Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Nous lançons aujourd'hui la première vidéo intitulée Le maire répond à vos questions, qui marque le début d'un rendez-vous trimestriel. Vous avez choisi, Monsieur le maire, de répondre en vidéo aux questions que se posent les administrés. Vous avez reçu près d'une cinquantaine de questions. Alors il ne vous sera malheureusement pas possible de répondre à chacune d'entre elles aujourd'hui. Oui. Néanmoins, nous avons constaté qu'une problématique revenait de manière assez récurrente, c'est celle-ci. Les Aunois craignent une urbanisation à outrance et une hausse trop importante de la population qui dégraderait la qualité de vie. Comment pouvez-vous les rassurer ? Je comprends bien les interrogations des habitants de la commune quand ils voient qu'il y a beaucoup de construction. Quand on dit beaucoup de construction, il faut prendre en compte la situation dans laquelle nous nous trouvons. La commune d'Aune, elle a besoin de logements. Pourquoi ? Parce qu'il nous manque 300 logements sociaux. Si on regarde sur la communauté d'agglomération du Muretin, il en manque 3600. Et sur le département de la Haute-Garonne, on a un déficit de logement de 55 000 logements. Ce qui est énorme. Il faut savoir que tous les ans, le département de la Haute-Garonne, il accueille 15 000 habitants de plus. Et il faut bien les loger. Alors pourquoi nous les logeons dans des collectifs ? Parce que nous n'ouvrirons plus de nouvelles zones constructives dans lesquelles on pourra faire des pavillons. On a une ville qui va se reconstruire sur elle-même dans le périmètre dans lequel elle est, bien ciblée. Et évidemment, il y aura quelques collectifs, mais en sachant qu'on ne fait que des collectifs de un étage. C'est souvent des grosses maisons. On ne pourra faire 2 étages que sur l'avenue de la mairie et sur la route de Muret, sur une petite partie, où là on peut arriver à monter en R+2. Mais pensez qu'au travers de ces constructions, la population croît énormément, c'est une fausse idée. Parce que quand vous regardez entre 2020 et 2024, nous avons construit 110 logements. Dans la période de 2010 à 2018, nous en avons livré 460. Quand on regarde le recensement que nous venons de faire, lorsqu'une famille s'installait dans les années 2000-2010 à Aune, elle comptait en moyenne 4 à 4 habitants et demi, pour faire des comptes. Mais aujourd'hui, à la suite de ce recensement, on se rend compte qu'un pavillon ou un logement, c'est 2,3 habitants. Ce qui veut dire quand même que nous n'avons pas une augmentation démesurée de la population. Enfin, nous avons fait faire une étude de projection de la population, bien sûr, parce que quand vous avez des constructions qui arrivent, il faut se projeter par rapport à tout ce que nous allons devoir faire pour accueillir cette population. Eh bien, aujourd'hui, nous considérons qu'en 2035, si on maintenait le même flux de construction et l'accueil de population tel qu'il est aujourd'hui, nous aurions aux alentours de 8100 habitants. Donc, je voudrais quand même rassurer les habitants de la commune, la hausse de la population, elle est vraiment contenue sur notre commune. Merci Monsieur le maire pour cette réponse. Vous venez de nous décrire une augmentation de la population certes contenue, mais les infrastructures communales actuelles seront-elles suffisantes pour répondre à ces évolutions ? Pour être élu sur cette commune depuis de nombreuses années, et notamment maire depuis 29 ans, je crois que j'ai été témoin et acteur de l'évolution de la commune. Quand on accueille une population nouvelle, il faut que la commune soit en capacité de mettre les équipements nécessaires à l'accueil de cette population. La première des choses, c'est les écoles. Donc aujourd'hui, nous avons des groupes scolaires qui sont en capacité d'accueillir une nouvelle population et des enfants. J'en veux pour preuve qu'à la rentrée de 2023, il y a 30 enfants de moins qu'à la rentrée de 2022. Demain, nous sommes en capacité d'accueillir encore des enfants dans les groupes scolaires que nous avons. Mais gérer, c'est prévoir. Nous avons candidaté pour avoir un collège sur la commune. Le dossier a été déposé au conseil départemental, nous sommes en attente de la décision. Mais il y a les écoles, il y a la petite enfance, puisque nous avons une structure petite enfance pour accueillir à côté de l'école d'Argassy. C'est la structure adolescent que nous venons de mettre en place, et c'est les équipements. Parce que nous avons créé des équipements sportifs, la salle Ariane, le stade, nous avons racheté les tennis à l'époque, mais nous sommes en train de construire une salle de motricité avec un dojo pour la pratique des sports, pour accompagner cet essor des effectifs dans nos associations. Et c'est aussi la partie culturelle. Nous avons construit la salle Hermès, nous avons créé la médiathèque, et nous allons construire un pôle culturel dont nous avons le projet. Mais tout cela, c'est une partie de ce qui est nécessaire pour accueillir la population. Ce qui est important également, c'est d'avoir un réseau routier, d'aménager les routes,
Parce que les chemins de la commune, il y a 60 ans en arrière, ils sont devenus des rues, avec des maisons de chaque côté. Nous avons dû créer les réseaux, mettre les réseaux d'assainissement, mettre le réseau d'eau potable. Et donc tous ces aménagements routiers, ils sont nécessaires. Nous venons d'engager d'importants travaux. Nous restructurons l'avenue de la mairie. Nous avons créé un nouveau giratoire pour supprimer les feux tricolores, ce qui fluidifie grandement la circulation. Nous avons aménagé le chemin du Tucot avec pistes cyclables, trottoirs, éclairage public, enfouissement des réseaux. Nous réalisons une piste cyclable route de la Barthe. Cette piste cyclable va relier Muret à très court terme. Nous travaillons sur l'aménagement de la piste cyclable chemin de Beaumont, avec parallèlement une étude du bassin versant du Juliou, parce qu'il y a eu des inondations dans ce secteur, et c'est important que nous travaillions en harmonie avec la communauté d'agglomération. Mais c'est des équipements, c'est des aménagements urbains, routiers, mais c'est aussi des services. Nous venons de créer une agence communale de poste à la place d'un bureau, ce qui nous permet de multiplier par 2 les heures d'ouverture de la poste, d'avoir une fréquentation multipliée par 2, un chiffre d'affaires également. Nous venons de créer un bureau de police que nous avons installé. Nous avons recruté un policier supplémentaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Et nous avons créé un dispositif de recueil. C'est quoi un dispositif de recueil? C'est pouvoir faire sa carte d'identité et son passeport sur la commune. Entre le 15 mai et la fin décembre, nous avons réalisé plus de 2000 titres. Donc vous voyez l'importance que ça a d'avoir non seulement des aménagements, des équipements, mais des services. Et je pense que la commune s'est donné les moyens de les créer et de les accompagner. Monsieur le maire, merci pour ces précisions. Vous venez de parler d'infrastructures et de services. Justement, en termes de services, une problématique revient de façon assez récurrente. C'est le manque de transport en commun sur la commune, monsieur le maire. Que pouvez-vous nous dire à ce propos? Je suis bien conscient de la problématique des transports sur notre commune. Bien que le développement des transports en commun soit de la compétence du Muretin Agglo, les élus de la commune sont mobilisés pour faire entendre leur voix afin d'augmenter les cadencements de transport vers Muret. Ça va d'autant plus s'amplifier avec la création de la ligne express qui va relier Muret à Basso-Cambo. Donc, à partir du moment où nous avons cette ligne express, il faut essayer d'avoir en pétale une convergence de transport vers Muret et donc de Haune vers Muret. Actuellement, je suis bien conscient que les lignes de bus ne sont pas suffisantes. Donc mon conseil municipal et moi-même mettrons tout en œuvre pour défendre les intérêts des Haunois auprès des différentes instances pour augmenter les cadencements de transport. Merci monsieur le maire pour ces réponses. Avez-vous quelque chose à ajouter? Tout d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des Haunoises et des Haunois qui ont posé des questions. Je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, vous vous en doutez bien, mais je ne manquerai pas de revenir vers vous très prochainement. Nous vous donnons donc rendez-vous au mois de juin pour une prochaine vidéo. Le maire répond à vos questions.